Bonjour à tous, c'est Antinia. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode sur Zelda Wind Waker. Dans le précédent épisode, mi-secondaire, mi-principal, on avait notamment trouvé Dumoria qui s'était révélé être le sage du vent pour pouvoir faire le temple du vent dans cet épisode. On va pas trop traîner, hein, on va tout de suite y aller. On va voir ce que ça donne. Alors, dans ce temple, vous aurez besoin notamment des bottes de plomb, de la feuille et moi je laisse l'arc pour le moment. Je switcherai à un moment donné, mais c'est principalement les armes que vous avez besoin. Alors, c'est ici que vous allez découvrir comment fonctionne Dumoria et je n'aime pas du tout. Merde, je sais plus le... Je vais dire, je sais plus l'air du marionnettisme, mais si. Alors. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait lui. Il semblait qu'il y avait un ennemi. Je sais qu'il y a deux ennemis, mais le deuxième en soi, on n'a pas besoin, entre guillemets, de trop s'en occuper. Enfin, trop s'en occuper, il va falloir quand même qu'on... Donc là, ce que je dévoile, c'est tout simplement la carte. C'est lui, là. Voilà, vous avez le mécanisme de Dumoria, c'est juste affreux, ses pouvoirs. Alors, est-ce qu'on va chercher... Oui, on va chercher... Ah non, c'est même pas la carte. Un rubis de sang. Oui, parce que vous avez vu, je suis un petit peu ruiné. C'est normal pour ce que en off, je suis allé acheter le quart de cœur chez le Terry spécial. Pour ça que je suis très ruiné. Et aussi, je suis allé cartographier la totalité de la carte. Donc, je suis allé sur chaque île. J'ai fait des tours de guet quand il y avait des tours de guet. Et forcément... Et ben, j'ai ouvert les coffres qu'il y avait sur mon passage et vous voyez que par rapport à l'épisode précédent, pourquoi je le jette, j'ai un cœur supplémentaire. Alors ne vous en faites pas, dans l'épisode secondaire de la prochaine fois, je vous montrerai les cartes de cœur que j'ai obtenues parce que là c'est vrai que c'est un petit peu bizarre que j'ai un cœur supplémentaire et puis que vous ayez pas vu en fait l'obtention de... Aïe, merde, c'était de l'autre côté que je voulais passer même, donc grave. Alors je pourrais très bien vous le montrer dans cet épisode, mais écoutez, là on est dans un épisode de temple, donc c'est pas très marrant que je vous montre ça, alors que on est concentré sur le temple du vent. Oh, j'ai cru que ça passait. C'est pas grave. De toute façon, ce temple, on va en prendre des tapes. Hop là. Aussi en off, ce que j'ai fait, c'est que j'ai terminé les figurines tête d'eau avec Mercantile, donc j'ai fait tous les habitants. Ça c'est bon. Et puis j'ai aussi regardé qu'est-ce qui me manquait comme... tout simplement. Alors... Je sais plus si c'est ici ou si c'est dans la salle d'après. Le coffre secret. Non, c'est ici. Alors, il y en a une qu'il va falloir que
j'engueule ou quoi? Donc voici le dernier des coffres secrets. Je vous ai montré celui de la caverne du dragon dans le précédent épisode. Donc voici la dernière. Comme ça, je vous montrerai quand on ira sur l'île de Tingle. Le petit Tingle blanc que ça dévoile. Et vous êtes obligé de faire cette quête pour pouvoir obtenir toutes les figurines Nintendo. Hein. Parce que là, en gros, il me manque justement plus que les 4 Tingle. Quelques boss et mini-boss, mais ça, en soi, ça va aller. Il me manque les rats. Mine de rien, quand j'ai regardé, j'étais persuadée que je les avais pris en photo, et en fait pas du tout. Alors ce qui va se passer est tout à fait normal, hein, ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas le choix de toute façon. Contrairement à mes deux lits, du Moria se fait de toute façon capturer. Alors, venez ici mes amis, parce que je sais pas du tout à combien j'en suis. Link, je suis là! Oh bah si j'ai pas envie de te parler. Comme j'ai dit, je sais pas du tout à combien j'en suis avec eux. Donc autant... Je suis à combien? Verdict. Je suis à pile 20. Il fallait 20, donc on est bon. Alors voilà, il me manque le grand Armos. Ça, c'est justement ce que j'avais noté dans ce qui me manquait. Link! La statue de pierre qui bouge cette entrée a vraiment l'air très lourde. Il faudrait que tu sois aussi lourd que le vénérable arbre Mojo pour pouvoir la soulever. Ah, si seulement le vénérable arbre Mojo pouvait être là. Bah, bien sûr. Alors, on va continuer par là. Bonjour les Armos. Bon, je vais prendre un petit peu de rab, comme on dit. Comme ça, je suis sûr. Et on pourra faire ça dans le secondaire de pas de la semaine prochaine, mais dans le prochain épisode. Comme ça, au moins, on aura tout. Alors, where is la mimine? Là. Alors, on se met ça et ça. Si je pouvais avoir de l'argent, des petits rubis bien sympathiques, ça m'arrangerait. Parce que là, je dois bien vous avouer que ça fait assez mal 950 rubis. Oh, non. Ouf. Un pendentif du bonheur qui maintenant on s'en fiche, étant donné qu'on a terminé la quête avec la prof. Vous, je vous laisse tranquille parce que c'est là la suite. Allez, c'est parti. On va s'amuser avec les courants. Contrairement au précédent temple, là vraiment ce temple-ci, vous le faites une bonne partie seul. Voilà, merci, ça m'a pas changé la... est-ce qu'on va chercher la carte ou la boussole là? Bah oui. Ouais, on peut en soi, on peut. Même si en général, je vais jamais la chercher. On peut. Souvent, j'ai plus la boussole que les cartes. Bon, vous pouvez toujours pas voir vu que je suis sur la version Wii U. J'espère qu'un jour ils feront sur la version Switch, mais ça m'étonnerait beaucoup. Et là, j'ai été un peu trop téméraire. Vous avez vu ma barre de magie? Est-ce que ça passe?
Ça passe. Hop. Comme ça, on en... Merde, raté. Ok, de la magie, ça suffira pour traverser. Parce que, en gros, vous faites le temple jusqu'à un peu près la moitié seul. Et après, vous reprenez du Moria. Mais en soi, je dois bien vous avouer que du Moria ne sert à rien dans ce temple. Parce que comme vous le faites une bonne partie seul, j'aimerais de la magie. Ah, là, merci. Parce que ce temple se joue tout sur la magie. On va aller chercher l'arme du donjon. Ouhou! Mais avant, il faut une petite clé. Que voici. Alors. J'ai pas le boomerang d'équiper. Voilà. Alors là, je suis désolé du bruit, va falloir faire avec. Parce que c'est très désagréable. Même moi, qui ai pourtant le casque sur les oreilles, je vous garantis que je l'entends vaguement et c'est très très chiant. Hop. Allez. Tac. Là, on va faire un boss. C'est le boss que j'adore dans ce temple. Et en plus de ça, il a une mélodie complètement... Enfin, j'allais dire complètement surcheatée, mais non, complètement que j'adore. C'est une des meilleures mélodies de Zelda. C'est la mélodie du boss. Salut. Alors. Ah, j'en ai eu deux pour le prix d'un. Hop là. Alors ici, dans cette salle, c'est pour ça que notamment je fais les différents trous. Mais vous avez la première carte au trésor. Mais pour ça, il faut faire tous ces trous. Alors... Allez, dégage. Comme j'ai dit, ces mains, vous pouvez aussi les faire avec l'arc, mais bon, ça va tellement plus vite avec l'épée. Tac, plus que deux. Alors, je sais qu'il y en a un qui est vide. Enfin, c'est celui-là, en l'occurrence. Hop là. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour avoir toutes les cartes au trésor? En plus, pour vous dire, je me suis fait un pense-bête. J'ai imprimé j'ai imprimé les solutions des cartes de cœur et des cartes au trésor pour justement voir ce que j'avais loupé et ce qu'il fallait encore faire. Oh, vous en faites pas. Il y en a certains, je le savais. Et il y en a d'autres, je me dis, ah oui, c'est vrai ça que j'ai pas fait. Ah oui, là, il faudra qu'on fasse. Notamment, je pense à la quête des îles de face. Ça, faudra qu'on fasse. Alors, ça, c'est un mini-boss qu'il ne faut surtout pas rater en photo. Parce qu'une fois que vous le tuez, et ben malheureusement, il n'existe plus. Donc on va s'amuser à le prendre en photo. Vous l'aurez entendu rien qu'au bruit. C'est un sorcier.
Alors, problème, ça va être le Darknut. Et le sorcier ici. Alors, je ne tue pas le Darknut pour la simple et bonne raison que comme ça, le sorcier n'invoque pas d'autres monstres. Ok, c'est bon, j'ai le mot bien. Il est où? Donc tant que la photo s'est marquée bien, vous emmerdez pas à en prendre une autre. Hein, Il est où? Et comme... Alors normalement est-ce que c'est bon? Non. Il doit sûrement manquer une. Hop là. Je reste toujours en mouvement à cause du Darknut. Hein. Allez, maintenant viens là. C'est ça qui est bien justement avec l'amélioration des figurines Nintendo dans cette version HD, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir une photo picobello bien droit, bien nickel. Là vous avez vu qu'il est pas non plus... c'est pas la Champions League ma photo, mais vu qu'il y a le petit macaron qui est marqué bien, ça suffit. Vous embêtez pas à chercher... Vous obtenez le grappin. Et grâce au grappin, eh ben, on va pouvoir aller sauver du Moria. Parce qu'on va être aussi lourd, justement, que l'arbre Mojo. Donc en général, les armes les plus utiles du jeu, c'est toujours le grappin et l'arc. Et ben, dans ce Zelda... le grappin sert à rien. Dans ce Zelda, c'est plutôt les flèches, enfin l'arc, et le boomerang. Merde. Changer les flèches. Ça, ils vont m'embêter pour monter. Parce que autant dans Zelda, dans les autres Zelda, le grappin est très utile, autant dans celui-ci, à part pour vous agripper aux différents arbres et autres, bon comme tous les autres Zelda, mais je l'utilise moins que dans un Ocarina of Time par exemple, où il est tout le temps dans mon inventaire par exemple. Ici, oh, c'est tout à fait ça. Hop, voici la boussole. Alors, hop, il faut aller là. Là, il faut que je me mette ça. Hop, on se remet le grappin. Parce que là, on va aller chercher du Moria. On va retourner dans la salle où il y avait les... Enfin, où j'ai battu les... Enfin, même pas battu, où il y a les Armos. Normalement, toi là-bas. Alors... Faut de nouveau ça. Et normalement, du Moria est là.
Parce qu'en gros, ici, il nous manque... Alors... Aussi lourd que l'arbre mojo. Tac. On va prendre le pendentif du bonheur. Et ensuite... Eh ben, tout simplement, on va envoyer du Moria en bas. Ouais, je suis très gentil avec les sages. C'est par là. Puis même quand ils volent, c'est une horreur, je vous garantis. Alors là, on va allumer le grand ventilo parce que pour le moment, on n'a pas tellement vu de temple du vent. Eh ben, ça va changer, les amis, ça va changer. Je vous présente le temple du vent. Alors, on va aller tranquille, pépère. On va monter gentiment parce que du Moria, malheureusement, ce vent-ci, il n'apprécie pas du tout. Vous voyez ? Après, est-ce que je peux monter jusque là-haut? Oui, du Moria, on est capable. Faut juste spammer le bouton. C'est par là, mais après il faut que j'aille du côté des Armos parce qu'il faut qu'on retourne dans la salle où on a vu la grosse stèle. J'avais zappé ce détail. J'avais zappé ce gros détail. Bah du coup, je sais que du Moria aime pas. Hop là, il faut qu'on aille là-bas, nous. Chier. Allez, dégage. Non, pas jusqu'en bas. Ah, voilà pourquoi j'aime pas du Moria. Wouhou! Hop, je le mets là, c'est bon. Maintenant, faut envoyer Link là-bas. Ça, c'est une autre histoire. On va déjà chercher le coffre ici. Même si c'est un pendentif du bonheur, on prend. Alors, est-ce que si je fais comme ça... Hop là, c'est bon, ça passe. Toi, tu restes là. Alors, normalement... Je pourrais très bien utiliser le boomerang contre eux, mais bon, on a assez de flèches, on peut se permettre. Ok. Alors, ensuite, il faut que je remette ça avant. Attends, avant. T'as pas fait ça, Link? Ouais. Ah, c'est mieux. Tac. Oh,
chercher du Moria. Comme j'ai dit, hein, ça c'est une salle qu'il faut impérativement faire parce qu'il me semble c'est la clé du boss. Hop, comme ça on est tranquille. Alors, il y a vraiment certaines salles où vous êtes obligé d'avoir du Moria comme celle-ci, parce que si vous voulez pas rater un truc important, c'est mieux. Notamment moi qui fais tout le temps, tout bien comme il faut, et puis qui percute à la fin qu'elle a pas la clé du boss devant la porte du boss, par exemple. Ça m'arrive, surtout dans ce sample. Allez, c'est parti. Je me suis pris un coup, mais j'ai réussi à faire ce que je voulais. Oh, le problème c'est que lui, tant qu'il a son armure, il va m'emmerder. Aïe. Alors. Merci de tuer ton coéquipier. Comme j'ai dit, lui, tant qu'il a son armure, ça ne va pas jouer. Pardon du Moria, on est en train de se battre devant toi. C'est vrai que y a quand même mieux comme endroit. Par contre, j'ai bien morflé, même si j'ai fait très attention à ne pas avoir les Dark Notes dans le dos, j'ai quand même pris cher. Bon, j'ai une fille et puis j'ai toujours la potion de mémé hein, sur moi. Ok. Donc, la clé du boss, c'est bon. Maintenant, on va retourner. Alors, le problème, c'est qu'on va avoir les grands armors à la sortie. Ok. Alors maintenant il faut aller tout en haut. Alors tout en haut. Oui, mais tout en haut où? Ça c'est la grande question. Tout en haut ici. Parce que là en fait, ce qui vous reste à faire, c'est plus que obtenir une petite clé. Pour du Moria par contre, aller jusque là-haut, il va falloir que je mette du vent. Parce que là, il va jamais y arriver jusque là-haut. Enfin, en soi, il pourrait, mais je sais qu'il aura pas le... Surtout si je vois pas où ce que je fais. Oh, ça va. Allez, mon ami. Chercher la petite clé. Il y a du Moria qui s'est pris un coup.
Hop là. On esquive tout ça. Voilà. On va aller chercher la clé. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour juste tout obtenir dans le jeu? Alors maintenant, il faut qu'on retourne là où Dumoria s'est fait attraper et normalement ça doit être là-bas en bas. Si je dis pas de conneries. De toute façon, on va vite voir. C'est ça. Alors je sais plus si j'ai besoin de Dumoria ou pas. C'est la grande question, mais dans le doute, si je l'ai besoin. Je sais plus où je l'ai besoin, mais je l'ai besoin. Hop. Dans le doute, on le prend. Alors c'est pas maintenant de me dire que moi, grâce à mon grappin, je vais pouvoir tout simplement faire ceci. Hein. Ça c'est ce qu'il vient d'expliquer, que grâce à son grappin, je pouvais m'agripper aux arbres qu'il a créés. Alors. J'ai besoin de Dumoria parce qu'il y a 2 interrupteurs à appuyer. Et malheureusement, même si je dois bien vous avouer que on ne pourrait ne pas s'en occuper de Dumoria, mais on a quand même besoin de lui. Hop. Parce que comme vous le voyez, ici, il y a encore... Il y a des arbres à planter. Est-ce que j'arrive à l'atteindre, lui? Je crois pas, hein. Ah bah si. Le dernier, là, je suis sûr que je n'arrive pas à l'attraper avec le grappin, donc ça sert à rien que j'essaye. Ah là là, qu'est-ce qu'il faut pas faire? D'une part, il faut avoir du Moria, et d'une autre part, bah... Alors là, il va me voir. Ou bien, non, c'est bon. On va faire retour. On va déjà avancer un petit peu avec Link. Comme ça, on chope le crâne ici. Et on est tranquille. Parce qu'il y a encore 2 arbres à faire. Ah, on y arrive au bout, on y arrive au bout. Hein. Là, on a littéralement dépassé la moitié. Hein. On a pratiquement fini. Par contre, dans la troisième phase de ce jeu, va falloir vraiment qu'on se renfloue en rubis. Parce que chez le Tingle spécial, il faut encore qu'on achète la bouteille à 500 rubis et puis la carte à 900 rubis. Donc là, j'ai acheté le plus cher en off. Premier en tout cas. Mais il y a encore du travail. Voilà, ici vous êtes obligé d'avoir du Moria. Même si vous n'avez pas envie, il le faut. Voilà, et maintenant on va aller tout en bas pour accéder tout simplement au boss. J'ai pété 2 genoux à Link, mais c'était nécessaire. Il est où du Moria là? Parce que la suite, c'est par là.
oui, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Ah, vous savez quoi? J'ai une flemme immense de vous battre. Ah! You. En face de moi. Ah, ça le bute pas. Là, ça le bute. Ici, dans cette salle, il y a la deuxième des cartes au trésor. Alors, pour ça, il faut que... Oh non, dommage. On n'a pas réussi à le buter. Quel dommage. Ok, j'en ai eu un. Donc là, on peut se permettre de faire ça maintenant. Enfin, se permettre, oui et non. Alors. Maintenant, il faut en fait tout simplement monter dans les étages. Parce que vous avez vu que la porte est fermée. Hein. Donc il faut déjà d'une part trouver l'interrupteur qui se cache. Je crois qu'il est... Je sais plus où il est exactement. Mais vous avez aussi ça. Où vous avez justement des ennemis. Alors. Là je peux monter, là je peux monter, là je peux monter. Ici. Parce qu'il y a des ennemis en fait qui se cachent dans ces trucs. Dommage, j'ai pas tout pris. Là, il y a ça. Alors, on va faire un truc un peu logique. On va déjà de ça pour ouvrir la porte. Mais... Voilà, faut trouver en fait tous les ennemis qui sont cachés justement dans ces divers trucs. Alors, est-ce que si je fais comme ça et comme ça, ça passe? Oui. Alors, on se met bien au bord, mais sans être trop au bord non plus, pour éviter de se prendre en fait le coup de ça. Et après... Après, il reste plus que lui en fait, c'est ça? C'est ça. Hop. Sur le côté... Ah bah là j'ai morflé. J'ai morflé, mais normalement on devrait pouvoir le toucher. Il n'y a pas encore ces petits... En soi, je pourrais faire ça. C'est plus simple. Et voilà. Tout ça pour découvrir un petit coffre qui contient la deuxième carte au trésor de ce temple. Et comme ça, on sera bon. On aura tout du temple.
Mais bon, vous imaginez que c'est pas encore fini. Il nous faut du Moria parce que rien que pour ouvrir la porte qui accède au boss, il faut du Moria. Alors là, il va me falloir ça. J'en ai foutu 2 en bas. Viens là. 1, 3. Un, 2, 3. Tac. Surtout les rubis qui m'intéressent. Alors là, vous voyez qu'on peut pas du tout passer parce qu'il y a du vent. Bah, est-ce qu'on peut buter les... Ah, on pourrait, hein. Ouais, j'en ai eu un. Petit deuxième. Petit deuxième. Par contre, j'aurais dû ramener un petit peu plus proche du Moria avant de faire ça. Bon, c'est pas grave. Parce que là, ouais, on a tout. On a... Allez, c'est parti. Donc là, vous avez vu, il y a une mimine, donc on va faire attention. C'est affolant comme dans ce temple, je change d'armes et autres. Et que j'ai rarement le grappin qui est équipé. Parce que le grappin, c'est quand même l'arme qui va être la plus utilisée face au boss. Donc, quand même. Ah, on va éviter de tomber, hein, ce serait un petit peu ballot. Est-ce qu'on y va avec le nombre de cœurs que j'ai? Normalement, ça passe hein, avec les cœurs que j'ai. Alors la petite technique, vous bloquez le premier. Non, tu montes pas. Vous bloquez le deuxième. Après. Je vais les mettre un petit peu plus sur le côté hein, pour éviter d'être embêté. Hop. Je le pousse un petit peu pour après et l'autre. Mince, là je l'ai poussé un poil trop. Ça c'est le coin relou. Niveau vert ça. Ok. Là, maintenant. On pousse, vous êtes obligé d'avoir les bottes de plomb hein, pour pouvoir naviguer. Et vous voyez qu'au fond de la salle, vous avez une grosse stèle. Donc vous êtes obligé d'avoir du Moria. C'est pas comme avec le temple de la terre où... Une fois que vous aviez eu fini de faire tout ce qu'il y avait à faire avec Medoli, vous aviez plus besoin de Medoli. Là, ils se sont dit allez, on va quand même donner une utilité à du Moria jusqu'au bout. C'est faux. Et puis du coup, on fout une grosse stèle juste avant la porte du boss pour bien emmerder le joueur. Non, mais ils ont tout pensé, ils ont tout pensé. Vous croyez quoi ? Puis en plus, pour bien casser les pieds, vous avez ça à faire. Ok, je peux pas faire aller plus loin non plus. Allez, chercher du Moria. Comme j'ai dit, justement, il vous faut du Moria pour accéder au boss. C'est complètement débile, mais c'est comme ça. Hop. Après... Je pense que normalement une fée et ma barre de vie ça devrait jouer parce que j'arrive bien
à gérer le Molgat. Donc normalement ça devrait jouer. Alors je sais son nom en anglais, hein, il s'appelle Molgat le boss. Mais alors j'ai aucune idée de comment il s'appelle en français. Ne vous en faites pas, quand on aura un petit moment, on ira regarder les figurines Nintendo et puis on regardera le nom du boss du Temple de la Terre et celui-ci. Je crois que c'est Jay, je sais plus quoi celui-là. Mais plus sûr. Alors comme je vous l'ai dit, pour battre ce boss, il vous faut uniquement le grappin. Oh bah tiens. On va vider l'eau des Korogu qui me sert plus à rien. On va prendre une deuxième petite feuille au cas où, mais normalement ça devrait jouer. Et l'autre vient me soigner. Voilà. Oh, c'est la richesse ça. Là il n'y a que dalle. Là il y a des rubis. Alors on va quand même se créer le raccourci. Ah non, on n'a plus besoin du Moria, on s'en fout maintenant du Moria. Non, j'ai besoin de ça. Parce qu'il faut le prendre en photo, ce brave boss. Bon, comme je vous ai dit, ça fait partie... c'est une de mes chansons préférées de ce Zelda. Et on va dire que c'est aussi mon boss préféré. Si je devais en choisir un. Et voici notre ami, qui n'est autre qu'un gros ver des sables. Alors, dans un premier temps, pour le prendre en photo, c'est tout bête. Mais ça suffit. Et il se bat de cette manière. Et je vous laisse écouter la magnifique musique. Par contre, il faut se gaffer parce que tout est en mouvement tout le temps. Ok. On va essayer de buter tous les bébés. Mais en même temps, je reste attentif au gros. Parce que vous voyez... Oh, j'avais une très mauvaise caméra, mais ça a passé. Je bute un peu les petits parce que le problème qu'il y a, c'est que, vous voyez, même si je veux viser le boss, ça me vise pas le boss, ça me vise les petits. Et ça, c'est très très chiant pour pouvoir viser le boss. Là, normalement, ça devrait être bon. Ok. J'ai failli me faire bouffer, mais sinon, tout va bien dans le meilleur du monde.
Allez, venez, comme ça vous m'emmerdez plus. Et voilà. Pas très difficile hein, comme boss, mais je l'adore. Le Molgat. Et c'était le dernier temple de ce jeu. Et ouais, il n'y en a plus d'autres. Ah, j'aime beaucoup la ciné... comme il s'est arrêté. Bon, c'est parti pour la cinématique de fin. Redonnons les pouvoirs à l'épée de légende. L'épée de légende est réanimée, cette épée a retrouvé le pouvoir de repousser le mal. Elle est redevenue celle d'antan. Link, l'épée de légende a retrouvé le pouvoir de repousser les forces maléfiques. Les anciens ont l'air satisfaits. Je vais rester ici pour continuer à prier les dieux. Quant à toi, entre dans la lumière qui est derrière toi pour retourner dans le monde au-dessus des flots. Je vais prier pour que tu sois heureux au combat. Je vois, donc la forteresse maudite a déjà... Cet endroit est complètement désert. Tellement désert que les voix résonnent. Quoi, ne fais pas cette tête-là, les monstres sont partis, tu pourrais au moins te réjouir 5 minutes. Link, mauvaise nouvelle. Ganon ne s'est pas montré à la surface de la Terre depuis que Valor l'a transformé en boule de feu. En plus, aucun des monstres à sa solde ne se trouve dans la forteresse maudite où il s'était établi. Il semble avoir disparu. J'ai peut-être tort, mais je suis très inquiet au sujet de la princesse Zelda. Link, va chercher tous les fragments de la Triforce et partons au plus vite vers le royaume d'Hyrule. Oui, mais non, pas dans cet épisode-ci. On va le faire dans les prochains où on va faire un petit mélange. Je vais me faire canarder, voilà. On va se cacher. On va faire la prochaine fois du secondaire et ainsi de suite, secondaire, principal, secondaire, pour pouvoir justement bien éparpiller la recherche des fragments de la Triforce, parce que c'est un truc qui est très chiant à faire. Oui, je vous assure, c'est la partie des jeux que les joueurs aiment le moins, c'est la recherche des fragments de la Triforce. Mais je vous en parlerai dans l'épisode prochain. Sur celui-ci, je vous dis tout simplement à la prochaine, portez-vous bien. Allez, salut!